En 2010, Jessica de Courcy Hines et Stéphane Griswold se marient à New York, aux États-Unis. Elle a 31 ans, exerce le beau métier de libraire dans le Queens et est également autrice. Lui est architecte dans un cabinet en vue. Ce qui m'a plu chez Stéphane, c'était sa fraîcheur enfantine et son côté hypersensible, se souvient Jessica. Leur vie amoureuse suit son cours et, en 2013, la naissance de la petite Anna vient ajouter du bonheur au foyer. Stéphane se pose néanmoins beaucoup de questions. Il ne se sent pas à son aise dans son corps, comme s'il habitait celui d'un autre. Cela affecte son humeur et assombrit régulièrement le ciel du couple. Pendant des années, mon mari a googlisé des histoires de transgenre et de transition médicale, sans trop savoir pourquoi, raconte la New-Yorkaise. Il a réprimé ses désirs par peur d'être stigmatisé et de ruiner notre mariage. Mais derrière Stéphane se cachait en réalité Stéphanie. Et il y a un an, après 11 ans de mariage et l'arrivée, en 2020, de la petite Fiona, leur deuxième enfant, Stéphane a décidé d'assumer sa vérité et d'endosser son identité en tant que Yael. Le coming out de Stéphanie a amélioré sa vie et celle de notre famille. Avant cela, Yael souffrait de dysphorie de genre, un sentiment qu'expriment les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Je ne suis plus surprise par les transformations de son apparence physique, elle est magnifique, confie celle qui a profité du changement de son époux pour vivre pleinement sa bisexualité. Mais je suis toujours stupéfaite de la façon dont sa personnalité a changé. Mon mari détestait faire du shopping avec nos deux filles. Ma femme s'y éclate. Je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. Et si est-il le cas pour nous deux? Le coming out de Stéphanie a amélioré sa vie, ajoute Jessica, mais aussi celle de notre famille. Nos enfants, qui ont aujourd'hui 9 et 2 ans, ont à peine cligné des yeux la première fois qu'elles ont vu leur père en robe. Mais elles ont certainement remarqué que Stéphanie les emmenait plus souvent au zoo et au parc de trampoline. Depuis, Stéphanie a commencé sa transition médicale du côté de leur fréquentation plus ou moins proche. Les choses n'ont pas toujours été aussi simples. Il a fallu un peu de temps pour que notre entourage professionnel et personnel s'y fasse, concède Jessica. Mais aujourd'hui, si est-il le cas et, globalement, le bilan est très positif. Il est important de le dire et de le faire savoir. Nous avons besoin de plus d'histoires de personnes transgenres, qui relatent tous les aspects de ce type de transition et pas seulement les nuances les plus sombres. Les conclusions qu'elle tire de son nouveau chemin de vie? Avant, la pression du secret nous accablait toutes les deux. Maintenant, nous sommes nous-mêmes. Depuis, Stéphanie a commencé sa transition médicale. Et le couple s'avère plus soudé que jamais, grâce à la confiance partagée. Une valeur qui forme le socle de leur jolie famille.